secondes, 2 secondes. Donc moi, mon combat, il est tout à fait clair et tout à fait, comment dire, le terme exact, il est tout à fait, il suit une logique tout à fait claire. Donc moi, je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui en si bon chemin. On va utiliser un deuxième livre pour accuser cette fois-ci le Maroc et la question berbère au Maroc. Et aujourd'hui, ces questions-là, encore une fois, je vous le réitère, quand dans un pays normalement constitué, on vient à parler des questions ethnico-raciales à l'Assemblée nationale. Salam alaikum, vous Ouais, m'entendez ou pas? oh, c'est insupportable. Allô? Oui, Allô? on vous entend, Hicham, on vous entend. Salam alaikum. On Donc, n'entend plus rien, quand les dans On frères. n'entend plus rien, les frères. bah, ouais, quand on parle de débat, quand on débat Allô, allô? Allô? quand on Mais débat de, moi, j'entends Mais pas les autres. moi, j'entends pas les autres. d'accord. Quand on débat à l'Assemblée nationale, notamment, Ziyed, oui, Allô? allô? Ouais, vous Oui, je vous m'entendez, entends. mais moi, Ouais, je vous vous m'entendez, mais moi, je vous entends pas, j'entends pas. Donc, je te Bah, l'ai à redescends dire, et remonte. Je te l'ai à dire, Ouais, BBC lâche. Ouais, lâche. c'est insupportable. On avait quelque chose d'intéressant à dire. T'aurais dû le descendre directement. Ibn, Oui. Ibn, on Donc, t'entend plus. c'est vrai. Tu m'entends là? Ouais, là on t'entend. Voilà. Donc, moi, je marche à visage découvert. Mes idées sont claires. Il y a une technique. Je n'arrête pas de mettre des audios et des vidéos didactiques vous invitant à ne jamais faire la fausse comparaison entre le berbérisme et le panarabisme. D'accord? Le panarabisme est un universalisme inclusif. Le berbérisme, c'est un ethnonationalisme. Donc, pour ne pas attaquer l'islam ou bien la culture arabe de manière trop voyante, ils vont s'attaquer en fait à un terme tout à fait désuet aujourd'hui, qui est le panarabisme. Et je vais vous citer encore une nouvelle. Ces Arioles de l'espace, c'est tous, hein, des Arabes, et des Kabyles, des Chaouis, tout, n'importe quoi mélangé, hein, ne savent même pas qu'aujourd'hui, profondément, l'Algérie est panarabiste depuis très très longtemps. Mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que le courant laïque a complètement paupérisé la scène politique algérienne, due à la sécheresse de son discours. Et en plus de cela, c'était eux qui ont mis le pays en faillite dans les années, à la fin des années 80, au milieu des années 80, au début des années 80. Après, l'armée, elle s'est ressaisie. Et ensuite, à la fin des années 80, jusque les années 2000, jusqu'à Bouteflika. Donc, ce sont les panarabistes. Les panarabistes sont toujours présents en Algérie. C'est le courant laïciste, ceux qui ont un penchant pour l'alcool, etc., etc. On les connaît tous. Donc le panarabisme fait partie ontologiquement de l'Algérie récente. Moi, je ne fais pas partie de ce courant-là. Moi, je suis un badissi. D'accord? La badissia, c'est la vraie origine moderne du combat de la lutte idéologique et armée et politique de l'Algérie. Je vous invite tous à aller voir comment Abdelhamid Ibn Badis, c'était un journaliste. Il avait 2 journaux. Il avait une boîte d'édition. Il était professeur. Ils ont eu avec Taïeb Al-Uqbi 30 000 élèves. Ils ont fait de la politique, ils ont fait de la diplomatie. Quel est le rôle du diplomate Abdelhamid Ibn Badis à cette époque-là? C'était de préserver le sang des musulmans. C'était ça sa préoccupation. C'était pas de négocier des contrats, c'était pas possible. Donc c'était ça sa priorité. Il était dans un combat politique, philosophique, idéologique extraordinaire. Donc il était un touche-à-tout. Et aujourd'hui, je m'inscris, moi, dans cet héritage-là. D'ailleurs, on a consacré un jour, je crois que c'est au mois d'avril, Lyoum al-Badis, la journée de Abdelhamid Ibn Badis, comme on a fait avec Ibn Abdul Wahhab en Arabie Saoudite. Parce que c'était le même sorte de réforme islamique, du dogme. C'est-à-dire qu'on était rentré dans un paganisme. Donc aujourd'hui, nous, notre combat, notre idéologie, on va dire, si on doit soutenir un langage occidentale politique, elle est panislamiste, c'est-à-dire totalement inclusive à l'égard de toutes les cultures tant qu'ils sont musulmans. Toutes les cultures et toutes les couleurs de peau, tant qu'on est sous Shahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et ensuite, pour s'entendre que l'arabe est la langue de l'État, la langue de l'enseignement de l'État. Après, tu peux enseigner ce que tu veux comme langue, mais la langue principale, bien évidemment, l'arabe, la langue de l'État, c'est l'arabe, de la diplomatie, c'est l'arabe, etc., etc. Je ne vais pas vous énumérer les raisons pour cela, elles sont tout à fait évidentes, parce qu'il y a un rayonnement de la langue arabe, c'est la 3e parlée à l'ONU, etc., etc. On a un nouveau cours, on a une nouvelle firqa d'un nouveau courant, donc une nouvelle secte de ce néo-berbérisme, qui aujourd'hui est totalement délétère.
Et nous, notre combat, c'est ça. C'est que les jeunes aujourd'hui s'approprient la culture arabe parce qu'elle est incommensurablement plus riche que toutes les autres. On ne va pas aller bien loin avec un néo-Tifinagh qui va nous faire revenir 20 ans à l'arrière parce que c'est un retard qu'on va accumuler. Je vous ai posté 3 vidéos de Gigel Constantine et de l'Ouest sur des écoles qui manifestaient devant où ils ne voulaient pas, en fait, non pas par détestation. Nous, on veut apprendre le kabyle de nos grands-mères, de nos tantes, de nos femmes, etc., pour pouvoir discuter avec elles et pour pouvoir faire du commerce en Algérie, le vrai kabyle. Mais une néo-langue qui aujourd'hui va être imposée en Algérie par le souhait de sombres think tanks européens qui justement poussent ces politiques algériens, c'est-à-dire qu'il y a une ingérence. Il y a une ingérence et qui est totalement claire, tout le monde le sait. Il y a une ingérence totale sur ce dossier. Donc nous, c'est idéologique, intellectuel, philosophique et religieux. On n'est pas là pour s'amuser. Donc moi, je ne vais jamais m'arrêter en si bon chemin. On va continuer, on va s'organiser. Et nous, notre but, c'est de sortir les jeunes de la jahiliya. Moi, je sors une seule personne de cette jahiliya, wallah, j'ai tout gagné. Il n'y a aucune détestation. Moi, j'adore les musulmans, en particulier les Algériens, les Arabes et les Kabyles. Tu vois, c'est ça mon amour et c'est ça et vous ne verrez rien dans mon langage qui va à l'encontre de cette méthodologie. Je suis mandaté pour ça. Donc c'est ça mon combat, moi. Les gens pensent. J'ai pas mandaté, ça veut dire, ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut dire beaucoup de choses. Et je l'ai dit exprès pour te faire parler Non, non, tu justement. l'as pas dit exprès. Non, tu l'as pas dit. Non, je suis mandaté pour ça. Non, Oui, non, oui, mais oui, je le mandaté répète. par qui? Oui, mais mandaté par qui? Mais tu n'as pas le savoir, Bah, frère. tu l'exprimes. Là, on est dans Bah, un débat. non, ce n'est pas le ouvert, sujet. public. Ce n'est pas le sujet. Je Que suis tu mandaté exprimes, tu es censé pouvoir le par un courant développer lorsqu'on par te pose la un question. courant politique et philosophique. Mais tu sais pas faire la différence. Non, non, il n'y a Mais pas tout de le monde est question mandaté. de savoir ou pas Mais faire moi, la je différence. suis. Je te demande, t'es mandaté par qui? Voilà, je suis mandaté par le courant Quel courant? conservateur. Ah, mais c'est pas un parti politique, c'est un courant de pensée Le courant de intellectuel. pensée, Mais tu d'accord, fais aucune ok. différence. Et Je suis qui pas en dans est un à parti l'origine de politique. ce courant de pensée? Et comment Mais s'exprimer de la mandature? Mais je te parle d'Abdelhamid Ibn Badis. Ouais, ça, je l'ai entendu. C'est un courant Très bien, philosophique. mais très bien, C'est mais un courant t'as été philosophique. mandaté, c'est-à-dire que Ah, on t'a donné c'est la pas possible. responsabilité, on t'a missionné. Donc qui t'a missionné? Oh, c'est incroyable. Tu peux le muter, j'ai pas terminé. J'avais Qui quelque t'a chose d'intéressant à missionné? dire. Je vais te Le laisser fédérateur. finir. Non, mais tu me réponds. Réponds-moi la réponse. Mais c'est un courant Bien. philosophique. C'est un courant philosophique. Ok, Je suis c'est mandaté. ça ta réponse. Ok, vas-y, c'est ça ta réponse. Bah, je ne suis pas un Tu peux interrogatoire, poursuivre. tu n'es pas un juge d'instruction et reste poli. Moi, j'étais poli avec toi, Tu reste plaisantes poli. ou quoi? Tu n'as pas d'injonction à faire. Mais attends, Reste poli. Parce que t'as un tu souci, t'es en train de. c'est un souci. Non, t'es en train. T'as vraiment en train un souci. d'afficher. J'étais simplement, c'est un échange. Primo, Quel est le souci? Primo, Je suis c'est un mandaté échange. philosophiquement par. Secondo, Oh, je ne t'ai pas oh. invectivé, je t'ai même pas extraordinaire. apostrophé, je t'ai simplement posé une question. Mais c'est extraordinaire, c'est Attends, extraordinaire, Ibn c'est Ziad. fabuleux ça. Allez demander aux berbéristes C'est pas parisiens qui possible. pullulent. Allez demander aux berbéristes parisiens qui font du coffre, qui insultent les Algériens, qui insultent les Algériens de tous les mots. Allez demander des comptes à eux. Nous, on ne brûle pas des gens en Algérie. Nous, on ne brûle pas des forêts. D'accord. Qu'est-ce que tu... Mais attends, je t'ai parlé de mandat. Nous, on ne brûle pas des forêts, on ne brûle pas des gens. T'es en train On de ne- nous faire le tour. Mais il y a pas, il tu- comprend pas. En fait, la dissonance cognitive qui a été, comment dire, matérialisée intellectuellement par Léon Festinger, tu sais ce que c'est? C'est la réaction psychologique à l'échec. Quand je te donne une réponse, comme tu es dans l'échec, tu ne sais pas répondre. Laisse-moi terminer. Ouais, Laisse-moi je t'en prie, terminer. Barakallah termine. fik. Je suis pas contre toi. Je suis pas contre toi. Je suis pour toi. moi. Termine. Moi, mon but, c'est de Et sauver. sur la c'est de défensive, sauver. quand c'est avec moi, c'est incroyable. Mais vas-y, Mais termine. non, Baki, on va parler, Je t'ai posé une simple en question. perso. Mais vas-y, Et termine. tu vas on va parler en perso et tu vas voir qui je suis Non, j'ai pas réellement besoin, BBC. j'ai pas besoin. Mais là, Moi, on je suis débat, là, je dois je faire suis un là pour plaisir. sauver. Je suis là pour sauver les jeunes franco-algériens qui se posent des questions, notamment sur leur identité, il y a un boulot qui n'a pas été fait au niveau de. Quand tu as un institut du monde arabe qui est complètement chapeauté par Israël elle-même, tu ne peux pas, ici en France, décemment, entreprendre un apprentissage de la langue et de la culture arabe aux Algériens ou pouvoir proposer quelque chose de correct. Donc c'est un des symboles en fait de l'échec de l'apprentissage et de la réappropriation, et pas de l'appropriation, parce que je l'ai beaucoup utilisé ce terme d'une mauvaise manière. En fait, c'était de l'appropriation culturelle dont j'accusais les berbéristes, et j'ai dit réappropriation, donc ils ont dû mal comprendre. C'est donc de se réapproprier
la culture arabe qui était de mise, bien évidemment, dans tout le monde arabo-islamique dans le temps, avec des minorités, bien évidemment, avec leur langue, etc. On vivait très bien. C'était comme ce qu'il y avait au Liban. Il y avait une vingtaine de communautés avec différentes langues et ils vivaient très bien avant les accords Sykes-Picot. Et c'est ce qui a provoqué aujourd'hui des guerres fratricides, enfin, pas fratricides, mais des guerres en fait nationales qui ont fait couler des rivières de sang. Mon but, nous, à l'image de ceux qui m'ont mandaté, comme je t'ai dit, philosophiquement, politiquement, on est là pour éviter l'effusion de violence. Notre but, c'est ça. Notre but, c'est ça. Tu me Et la permets de jahiliya. poser une Permets question? de te poser une question? Oui, je t'en prie, mon frère. Ok. Ok. Tu dis que les Tu dis Algériens, que les Algériens, encore une fois, encore De une France. fois, Oui, les jeunes Algériens de France, les alors, jeunes. ok, un alors, ok, franco-algérien ou les Algériens ou les dans leur Algériens ensemble en dans France leur ensemble en France serait, serait, je le pose au conditionnel, je le serait pose à la au recherche de conditionnel, leur serait à la recherche identité. de leur Qu'est-ce qui te fait identité. dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que leur identité n'est-elle pas assez déjà établie, en sachant qu'ils sont déjà algériens, Ouais, par ailleurs, musulmans. Ouais, je vais te répondre. En fait, c'est pas une dichotomie. Il y a une concurrence qui a été entreprise par les courants berbéristes à la fin des années 90. Ensuite de cela, il y a eu les parents de ces enfants-là qui sont nés dans les années 95, 2000, etc., qui ont baigné en fait dans ce combat identitaire. Donc cette continuation en fait des révolutions culturelles berbères, qui ont toujours été manipulées par l'extérieur, tout le temps. Les révolutions colorées, elles sont tout le temps manipulées de l'extérieur. Et c'est pour ça que l'Algérie s'est emparée de cette question pour ne pas avoir d'ingérence. Et ensuite, ils sont venus à un tel point où il y a eu en fait une construction mythologique de leur origine. Avant, il n'y avait pas ce problème. Avant l'arrivée de la France, ça n'existait pas, parce que le tergui, aujourd'hui, quand tu vas chez les Touaregs, ils te disent Nahanu, Arab Touareg. Ils mettent les deux en même temps. Et ce n'est pas antinomique. Et aucun des deux s'annule. Avant, Kabylie, on disait on est des Arabes, on est des Kabyles. Rien ne s'annulait. Il y avait pas d'annulation en fait entre ces deux termes-là. Déjà avant l'arrivée de la France, il n'y avait pas ces terminologies. Et ensuite, ils se disaient en même temps adhérents à leur, faisant partie intégrante de leur tribu, Zouawa, etc. Et en même temps arabe. Ce n'était pas en fait annulatoire ou antinomique. Tu vois ce que je veux dire? C'était une richesse. En fait, c'est un particularisme rajouté à ton socle de civilisation. Le socle de civilisation, c'est la civilisation arabo-islamique, et tu rajoutes ta touche à toi, ce que tu veux. Tergui, Qabaili, etc., etc. Et donc, ils ont entrepris, de manière ridicule, l'Académie berbère, de fonctionner comme a fonctionné, en fait, empiriquement, la culture arabe. Mais c'est absolument impossible. Tu ne peux pas synthétiser et faire de manière artificielle un processus qui s'est fait naturellement. Et en plus, avec l'islam, avec l'arabe, c'est absolument impossible. C'est une langue à part, tu vois, au point de vue symbolique et au point de vue de la richesse. Il y a je ne sais pas combien de millions de mots, 12, 13 millions de mots, alors qu'il n'y a même pas 800 000 mots en français. Ouais, là-dessus, on Donc, est OK. Tu réponds pas à ma question. Tu réponds pas à ma Puisque question. c'est toi-même. Puisque c'est toi-même. Tu l'as Oui. précisé. Bah, Tu j'allais disais te- que tu Tu parlais disais que des tu Algériens parlais de France. des Algériens de d'accord. France. Des jeunes Algériens de France, ouais, des jeunes Algériens de France. Et ensuite, t'es parti me chercher des tabliers, etc. T'as fait un petit peu le tour du truc. Ma question, elle était pourtant précise. Je te demandais- Oui, j'allais terminer. Alors, J'allais vas-y, terminer t'en parce prie. que Alors, vas-y, c'est un sujet sérieux et il nécessite une explication longue et bien articulée. C'est pas n'importe quoi. On n'est pas en train de parler de choses vulgaires. Donc on est obligé. On est en train de parler du futur de nos enfants. Donc c'est quelque chose de relativement important. Donc ces gens-là, avec la continuation, comme je t'ai dit, des révolutions culturelles berbères, ils se sont vus approprier. Ils se sont appropriés ou bien ils se sont vus imposer par la pression sociale, notamment dans les grandes villes françaises. Ils se sont vus imposer par la pression sociale de leur famille, etc., une origine mythologique, avec des héros qui ne sont pas kabyles, avec des héros qui étaient algériens de l'époque. Ces concepts-là de kabylie et de berbérité n'existaient pas, et c'était des héros. En plus, géographiquement, ils étaient totalement à des régions tout à fait différentes. Tous les héros qu'aujourd'hui s'approprient les berbéristes, pas les kabyles, je te parle, hein.
Parce qu'on a tous les droits de nous approprier Massinissa, Kosella, Jugurtha, surtout Jugurtha, qui est un symbole en fait de résistance à l'égard de Rome. Il a fini dans la même prison que Vercingétorix. C'est un anti-impérialiste de la première heure. Voilà, donc c'est un héritage algérien, non pas berbère, non pas kabyle. Ces concepts n'existaient pas, c'est un héritage algérien. C'est ça la. On est d'accord. Ouais, c'est ça le fédératisme. Parce que les gens me laissent pas aller jusqu'au bout, donc je suis obligé de taper fort et de manière précise avec les plus grosses munitions. Donc voilà. Et ensuite, s'en est suivi avec cette appropriation culturelle faite de manière totalement anarchique. Et ils le disent eux-mêmes en fait, les fondateurs les membres fondateurs de l'Académie berbère et ceux qui cogitent autour dans les années 70, 80 et ensuite quand elle est partie à Montréal et quand elle est revenue ici sous Sarkozy. Ils l'ont fait d'une très mauvaise manière et avec un corpus qui est en construction et qui est très très mal fait. Il y a beaucoup d'anecdotes, eux-mêmes le disent. Et en fait, ça prouve quoi ? Ça prouve que c'est un combat idéologique contre la culture arabe et donc de facto contre l'islam, car que vous le vouliez, qu'on le veuille ou non, pardon, je me mets dedans, l'oratul arabiya murakkabat al-islam. C'est quasi consubstantiel. Tu ne peux pas les enlever, les dissocier. Et donc voilà. Donc moi, je dis à mes chers coreligionnaires, à mes petits frères ou à mes fils, etc., qui se donnent des filiations mythologiques, je leur ai dit, ce n'est pas, non seulement ce n'est pas le plus important, mais en plus de cela, ces différentes identités sont additionnables. Bien évidemment, faites dans l'ordre. Islam, l'arabe universalisme, et ensuite ton particularisme, qui vient donner du charme, etc., etc. Les mettre en concurrence, ce serait tout à fait ridicule. Parce que tu parles d'une civilisation du fin fond du Pacifique et qui a sûrement, si on n'aurait pas brûlé les livres de la bibliothèque d'Alger en 1961, si on ne l'aurait pas bombardé, l'OAS, on aurait sûrement peut-être découvert des livres parlant d'une découverte d'un continent à l'ouest. Sûrement, tu vois. Et il y a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens ces 10 dernières années. Donc c'est ça notre combat. Notre combat, il est bien articulé. C'est un combat dont on connaît les ennemis. C'est un combat dont on apprend le vice des ennemis au fur et à mesure, de manière empirique, encore une fois. Et on n'est pas là, en fait, pour s'amuser. Nous, c'est vraiment, on le fait fils abilillah. Parce qu'il nous appelle à la jahiliya. Mon frère BBC, je te le dis encore une énième fois. Tu peux faire ce que tu veux. À partir du moment où tu vois chez ton interlocuteur un atome de ressentiment à l'égard d'une particule en arabe, c'est que ça cache quelque chose derrière. Et normalement, ta priorité à toi, ce n'est pas ta tribu. Ou donner raison à ta tribu, que ce soit moi ou toi, tu vois. Et moi, je suis encore plus, et je vais laisser la parole, c'est un piège tellement béni pour l'Europe et la France notamment, qu'on soit resté encore dans le tribalisme, que eux, ils feront tout pour l'entretenir. Aucune nation développée dans le monde aujourd'hui, qui va vers l'avion de 6e génération et la 5G et la 6G, aucune nation ne fonctionne comme l'ancien monde de la tribu. Aucune nation. C'est justement le cancer c'est justement le contraire d'un État-nation et surtout d'une nation développée.